Bonjour tout le monde. Alors, en cette période un peu particulière où nous sommes tous plus ou moins confinés dans nos maisons, je vous conseille de le faire parce que la situation est vraiment très très grave et le seul moyen de s'en sortir, c'est de rester à la maison et d'éviter les contacts. Alors, c'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour les personnes que vous aimez. Donc, je pense que il faut être tous responsables et pour une fois solidaire. Et j'insiste bien sur le mot solidaire parce que à ce moment, on n'était pas très solidaire. Et là, j'espère que ça va apprendre aux personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire être solidaire, de pouvoir rester à la maison et de protéger tout le monde, surtout ceux que vous aimez. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on est tous perturbés avec cette situation. On va essayer de faire du scrap et d'oublier pendant quelques minutes le fait que nous sommes tous dans un souci et surtout soyons responsables. Allez, on y va. Je vous ai préparé un dernier petit projet avec la collection Minté Happy Place des kits de Corinne. Vous savez que c'est une petite boutique qui, qui vous permet d'avoir un kit, enfin qui vous propose tous les mois un kit avec une collection de papiers et des embellissements qui sont assortis pour pouvoir fabriquer des projets de scrap. Donc là, j'étais invitée créative pendant 3 mois. Je me suis vraiment régalée de vous proposer tous ces projets. J'ai essayé de vous faire 3 projets par collection pour vous faire comprendre qu'avec 20 euros, on arrive à faire vraiment beaucoup de choses et de très jolies choses qui peuvent à la fois faire plaisir à ceux à qui vous allez les offrir, mais aussi pour vous, puisque c'était aussi agréable de pouvoir fabriquer des choses personnelles et mettre des photos dans un album qui aura été fait maison. Voilà, donc les kits de Corinne, c'est mon dernier projet. Je le regrette, j'aurais bien aimé continuer. Mais bon, le tirage au sort a été fait comme ça. On avait 3 mois pour vous proposer des projets. Donc voilà mon dernier projet, j'espère qu'il vous plaira également. J'ai déjà fait avec la même collection un canevas de 24 sur 30 et un mini 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 album tout petit et avec les cartes qu'il y avait à l'intérieur. Il me reste du papier, j'avais encore 3 feuilles, j'avais encore du bleu. Donc voilà, j'essaye de faire un troisième projet qui puisse vous permettre d'utiliser les restes de papier que nous avons pour faire quelque chose quand même d'assez sympathique, où on va pouvoir ranger quand même pas mal de photos. Mon avis, 10-15 photos, c'est tout à fait faisable. Donc, ça va être un petit peu compliqué au niveau des dimensions parce qu'il faut que tout s'imbrique l'un dans l'autre. Donc, soyez attentifs les dimensions et surtout, on va essayer d'être. D'ailleurs, là, je m'aperçois que j'en ai mis deux à l'envers. On va essayer d'être rigoureux. Moi, j'ai tout numéroté pour ne pas se mélanger les pinceaux au moment du montage. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme ça, on arrive à se repérer. Et donc, pour chaque numéro, je vais vous donner les dimensions. Pensez bien qu'on commence par en haut à gauche, comme l'écriture en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On va essayer de s'en sortir comme ça. De toute façon, vous savez que si vous avez des questions, je suis toujours là pour vous répondre. J'apprécie beaucoup vos commentaires et je vous en remercie. Donc, pour le numéro 1, ici, on va couper un morceau de 15,75, 15,75 et 14,75. Et on fait un pli à 1 cm du côté de 15,75. Comme ça, vous obtenez le carré 14,75 sur 14,75. Ça, c'est le numéro 1. On passe au numéro 2. Alors, pour le numéro 2, c'est 15,25 sur 16,25. Et sur le morceau, enfin sur le côté 16,25, on va plier une fois à 1 cm et après vous faites un petit gousset que vous avez l'habitude de maintenant si vous suivez mes vidéos. C'est juste pour les anses après pour plier les papiers. Une fois qu'il y a les papiers, les photos, etc., vous avez l'épaisseur nécessaire. Donc on fait 1 cm et plus loin 0,5. Donc ça vous fait 2 plis. Il faudra coller évidemment que la partie 1 cm puisque la partie 0,5 sera pour les anses de l'album. Donc 15,25,
16,25, 1 cm, 0,5 pour le numéro 2. Pour le numéro 3, on a 15,75 sur 14,75 et on plie ici à 1 cm. On biseaute bien sûr les côtés. Hein. Ça, je ne voulais pas spécifier, vous le savez maintenant. Donc 15,75, 14,75, on plie et en fait on obtient le carré comme le numéro 1, mais c'est le numéro 3, de 14,75 sur 14,75. Voilà pour le haut. On va faire le milieu. Donc le numéro 4, on fait 18,25 sur 15,25. Sur le côté de 18,25, on va plier à 1 cm pour la petite languette de collage. Et après, on laisse 1 cm et demi pour le gousset. Ça sera en fait notre couverture, ceci. Hein. Donc, il faut laisser une bonne épaisseur ici pour pouvoir fermer tout l'album. Parce que tout va se fermer l'un dans l'autre, je vais vous montrer. Donc, sur le côté 18-25, on fait une pliure à 1 cm et une autre à 1,5. Donc, ça vous fait un gousset d'1 cm et demi. On passe au numéro 5, qui est là. C'est la partie centrale de l'album. Il n'y a pas de pliure. Donc, 15-25 sur 15-25. Sur la partie numéro 6, c'est la même chose que le numéro 4. 18-25 sur 15-25. On fait un pli à 1 cm pour la languette du côté de 18-25 et un autre à 1,5 pour faire le gousset des anses. Ça, c'est le numéro 6. En fait, vous allez vous apercevoir que le 1 et le 3, c'est la même chose. Le 4 et le 6, c'est la même chose. Le 7 et le 9, c'est la même chose. Mais je vous détaille quand même pour qu'on s'y retrouve bien. Donc, on était au numéro 6. On passe au numéro 7. Le numéro 7, 15,25 sur 14,25. Du côté 15,25, 1 cm pour la languette. Une pliure, 1 cm pour la languette. La partie centrale du bas, c'est le numéro 8. On fait 15,25 sur 16,25. Sur le côté 16,25, on plie 2 fois à 1 cm. 1 cm pour la languette, 1 cm pour le petit gousset des anses. Voilà. Et pour le dernier, le numéro 9, on fait 15,25 sur 14,25 et on fait un pli du côté des 15,25 à 1 cm. Voilà. Alors, je vous montre le pliage en vitesse. On le reverra après quand j'aurai tout collé. C'est juste qu'on va rabattre ça, 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 ça. La partie du haut, on va venir la plier sur la partie centrale. La partie du bas, on la pliera sur la partie centrale. Et on fermera notre album à droite et à gauche. Et ça vous donnera ceci. Alors, on redéplie pour que vous voyez bien le système de pliage. Voilà, de ce côté, de ce côté. Après la partie d'en haut, un rabat à gauche et un rabat à droite qui est resté là. Voilà. Voilà ceci. Donc, je colle tout ça. Quand j'ai collé, je reviens et je vous explique pour les papiers de décoration. À tout à l'heure. Voilà, j'ai tout collé. Donc, ça va vous donner. Alors, j'ai oublié de vous préciser que les deux parties du centre, hein, la 4 et la 6, en fait, il faut la coller sous cette partie-là. Si toutes les autres, je les ai collées dessus, je vais vous montrer. Si toutes les autres, je les ai collées le 1 sur le 2, le 3 sur le 2, le 6, le 7 sur le 8 et le 9 sur le 8. Les parties 4 et 6, je les ai collées sous la partie 5. Parce que si vous mettez votre languette ici, ça vous gênera pour la fermeture après. Alors, je répète, il va falloir d'abord plier la partie supérieure. Donc, droite ou gauche, ça n'a pas d'importance. Vous faites comme vous voulez. Voilà, cette partie-là sur la partie centrale. Ensuite, la partie du bas qui va venir également sur la partie centrale. Et après, on rabat à droite et ensuite à gauche. Et on a notre petit album presque terminé.
disons, monter. Alors, comme il ne nous reste en fait que 2 pages 30-30, il a fallu faire un petit peu des calculs pour avoir ce qu'il fallait comme papier pour que ce soit plus joli. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1, 2, 3, voilà, c'est ça. J'ai fait des parties unies et des parties fleuries. Alors, pour ne pas se tromper également dans les calculs de 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, j'ai également mis les numéros derrière mes papiers fantaisie ou mes papiers unis, pour être sûr de ne pas me tromper. Hein. Donc là, c'est le 4, ça c'est le 8, ça c'est le 2, dans ce sens c'est mieux, et ça c'est le 6 que je n'ai pas marqué. Ah, il y a un oubli. 6. Voilà. Ça va vous faire votre page entière en fait. Elle est coupée en 4. Hein. Il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Et le reste, on comble avec le papier bleu uni qui était également dans le kit. Donc un ici, un ici, un ici, un ici et un ici. Voilà. Ça va vous donner ça comme configuration. Sur le côté face, on verra l'autre côté après, on va faire un côté après l'autre pour que ce soit plus facile. Donc là, si vous voulez, c'est la page 30-30 que j'ai coupée en 4 et que j'ai ajusté évidemment à la dimension de mes carrés qui ne sont pas forcément tous pareils, hein. Donc voilà, c'est la page 30-30 que j'ai coupée en 4 et qu'après je place en mettant bien le chiffre derrière pour pas me tromper quand je vais les coller. Voilà, et le reste c'est le papier bleu. On est d'accord? Alors je colle tout ça et je reviens vers vous pour faire l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de coller tous mes papiers sur la première face. Alors, ce que j'ai remarqué, que c'est les goussets que nous avons prévus pour les anses de l'album, ça faisait de grosses parties noires. C'était pas très joli. Donc, j'ai pris le papier qu'on a utilisé pour ça, en verso, bien sûr, et j'ai coupé des petites bandes pour couvrir les goussets de ce côté. Que je trouvais que c'était plus joli. Il y en a un ici également. Et c'est pas pour la même raison, c'est parce que j'ai coupé mon papier bleu trop court et c'était pas joli. En fait, c'est une erreur de petits points de crayon. Et donc, j'ai rajouté une petite bande comme ceci pour compléter, pour qu'il n'y ait pas la trace noire. On verra ça après avec la décoration des pages. On rattrapera toujours nos petites erreurs. C'est pas très grave. Donc voilà, on va pouvoir le plier correctement. Donc, je vous rappelle qu'il faut commencer par le haut, qu'on rabat sur le milieu. Ensuite, on fait le bas, qu'on rabat sur le milieu. Et on fait droite et on fait gauche. Et voilà. Donc, l'intérieur de notre album est terminé. Maintenant, on va l'ouvrir pour faire l'autre côté. Mais avant ça, il faut penser à la fermeture de notre album. Donc, pour pouvoir fermer l'album, j'ai prévu un petit ruban. Donc, j'ai pris un vieux rose avec des petits cœurs. Hein? Je pense que ça ira très bien avec la collection. Et donc, il va falloir en mettre un sur la couverture de dessus. Donc, la partie qui était 1, 2, 3, 4. La partie 4. Et sur celle-ci, qui est la partie centrale, qui était donc la partie 5. Donc, sur la partie 4 et sur la partie 5, on va coller notre ruban pour après pouvoir fermer notre album. Alors, moi, évidemment, il faut prendre bien le milieu pour ne pas se tromper, enfin, pour que je vais le dire, pour que notre ruban soit maintenu pendant nos manipulations avant de mettre le papier décoratif. Je mets toujours un petit bout de scotch comme ça pour maintenir le ruban. Voilà, je coupe à peu près la longueur. On le réajustera sur la fin. Et donc sur la partie numéro 5, on colle également une partie. Moi je fais la même longueur. Et puis on ajustera après. Quand on fera le petit nœud, la petite ganse, on ajustera après. Voilà. Donc n'oublions pas de poser
notre ruban avant de mettre les papiers. Et donc, on va ouvrir pour faire l'autre côté. Et on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Hop. Voilà. C'est-à-dire qu'on va mettre nos papiers imprimés sur les parties extérieures. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est 4, 5, 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la partie 9, un papier imprimé. La partie 3, imprimée. La partie 1, imprimée. Et la partie 7, imprimée. Et après, on complète avec nos papiers bleus. Ma mannequin. Donc, ah non, c'est la couverture, c'est vrai. Non, non, sur la couverture, on ne fait pas. Donc, je ne me trompe pas. Bleu, bleu, bleu. Voilà. On fait pas enfin, c'est pas dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, les papiers imprimés de ce côté, les papiers bleus comme ceci. Ça, c'est notre couverture. On fera autre chose. Hein? On travaillera notre couverture autrement. Donc, bleu, 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 imprimé, 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 imprimé. J'ai oublié de vous dire aussi que j'ai ancré tous mes papiers avec la Distress Ink Stormy Sky. C'est un bleu, comme vous voyez, c'est un bleu un petit peu plus foncé qui tranche un petit peu pour qu'après, autour du papier, ça fasse une ombre, que ça se voit bien. Hein? Allez, je colle tout ça et on se retrouve. Alors, on a terminé, enfin, j'ai terminé le verso, en fait, hein, avec les deux couvertures. Donc, on a bien les papiers bleus ici, les papiers imprimés ici. Et donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puisqu'on est dans le verso. Donc, ici, c'est la couverture de dessus. Ici, c'est la couverture de dessous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, évidemment, comme on n'a plus de papier, hein, on racle les fonds de collection. Donc, ici, c'est pour la couverture de dessus. J'ai choisi les deux morceaux qui me restent. Celui-ci, c'est le jaune, là, les petites fleurs jaunes que j'ai mis verso. J'ai préparé, ben voilà, j'ai préparé tout ceci pour décorer la couverture. Hein, voilà, je vais coller tout ça dessus, comme on fait toujours avec les embellissements qu'il y a dans le petit sachet du kit. Donc tout ça, je vais faire comme ceci. Enfin, mieux arrangé quand même. Hein. Et là, sur la page de dessous, ce morceau de papier là, je ne l'ai pas collé. Je l'ai collé comme une pochette en fait. Je l'ai collé juste sur les trois côtés et pas ici. Parce que comme il me reste des petites bricoles de papier, voilà. Il me reste des petites bricoles aussi de découpage qui avaient les die cut qui avaient dans la couverture. Donc sur la page de dessous, ici, on va peut-être pouvoir faire des petits montages, etc., etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma décoration couverture et ma devant et ma décoration couverture arrière hors caméra, comme ça on ne perd pas trop de temps. Et puis après, on calculera ce qu'on peut rajouter par-ci, par-là. Et je vous montrerai le résultat final. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, et bien écoutez, ce petit dernier album se termine. Donc voilà pour la couverture. Hein. J'ai mis le napperon dessous. J'ai collé des petites chutes de papier qui me restaient du premier album. Là, quand on avait fait les Polaroids, la partie du central, là, je l'ai collé dessous. Je me suis servi d'un die cut panier. Et après, donc, j'ai fait ma combinaison, toute ma combinaison florale dans le panier, comme s'il y avait un vrai bouquet. Donc, j'ai utilisé les fleurs du kit, bien entendu, hein, les petites feuilles que j'ai découpées, que j'ai mis un petit peu en relief. Et puis, pour éclairer tout ça, j'ai pendu les deux petites lampes à pétrole sur le côté. Alors, sur la couverture du dos, puisque j'avais prévu une petite pochette, je m'en suis servi aussi également pour faire une composition avec
des chutes de papier. Bon, on reste quand même relativement plat puisque c'est la couverture de dessous. Et ce petit banc qui appelle au repos et au côté un petit peu paisible des jardins. Voilà, j'ai fait une page de couverture juste pour agrémenter le dos de l'album, sachant que là aussi, il faut utiliser des bouts puisque nous n'avions plus que 2 pages 30-30. Donc j'ai recoupé mon petit ruban avec les parties pointues, là, que des rondelles, là, comme on dit, pour qu'il soit plus petit, que ça fasse pas un gros truc quand même, hein. Donc je l'ai ajusté à l'album. On va l'ouvrir. Et donc, à l'intérieur, pour l'instant, j'avoue, je n'ai rien fait de plus. D'abord parce que il me reste presque plus rien. Et puis parce que je ne sais pas encore, je pense que je vais l'offrir pour une naissance, ça. Donc, je vais agrémenter à l'intérieur avec des petites choses de bébé, peut-être. Voilà, donc on ouvre des 2 côtés. C'est les parties du milieu. On va mettre Corinne de côté. Ici, c'est la partie du bas qu'on ouvre également comme ceci. Et la partie du haut qu'on ouvre comme ceci. Donc vous voyez, il y a quand même de quoi mettre des photos. Si vous ne voulez pas mettre des photos sur les parties papier imprimé, papier fantaisie, ben ici déjà vous avez 5 photos que vous pouvez mettre, hein. Ensuite, si on plie, non, c'est pas comme ça, il y en a une 6e, ici une 7e. Donc vous voyez, là moi je l'ai garni avec les die-cuts qui me restaient. Pas obligatoire, et là on peut mettre la photo aussi. Donc on met facilement une dizaine de photos, sachant que je vous dis, on peut très bien, enfin moi je fais ça souvent, quand vous savez sur une photo, il y a une partie qui est pas, on voit un fond, un buffet, un truc qui est pas très joli, ou à l'extérieur, une autre personne qui est venue se mettre dans le champ au moment où on a appuyé par exemple, mais que vous voulez quand même garder les personnes qui sont sur la photo, eh bien moi je redécoupe. Je fais souvent des petits cœurs où je me sers de die de découpe pour découper les photos. Et vous voyez qu'ici, on peut tout à fait mettre une photo. Ici également. Ici, à côté du vélo également. Donc, vous voyez qu'on peut jouer aussi sur le découpage de photos. Et on peut très très bien en mettre plus que ce qui est prévu dans les papiers bleus. Donc, je vous rappelle que pour la pliure, on commence par en haut, puisque le petit gousset est plus petit. Et on rabat. Ensuite, on fait le bas et la partie droite et la partie gauche. Et on peut refermer ainsi notre petit album avec notre ruban pour faire un joli nœud qui pourra agrémenter notre fermeture. Et voilà donc le dernier petit projet. Là aussi, j'ai également recouvert les goussets pour que ça fasse plus joli quand même. Et j'ai choisi de mettre c'est des bouts ça aussi, hein, c'est des chutes. J'ai choisi de mettre du côté floral ou du côté petit carreau pour pas mettre de l'uni sur la couverture. Voilà, j'espère que ce petit projet vous plaira. Si vous avez des questions, c'est comme toujours. Vous pouvez toujours me les poser. Moi, je vous y répondrai. Je vous conseille d'aller voir le site de Corinne parce qu'il reste des kits encore sur le site, sur des kits de mois intérieurs, hein. Il y a encore pas mal de choses à voir. Vous pouvez aller faire le plein. Puisque nous allons être confinés, il faut s'occuper. Et quand on aime le scrap, ben c'est une façon comme une autre d'oublier ces temps difficiles. Voilà. Bien écoutez, moi c'était mon dernier tuto en tant qu'invitée créative du site des kits de Corinne. Ma chaîne va continuer bien sûr parce que je continue à faire du scrap. J'espère vous y retrouver pour d'autres projets et puis peut-être pour des projets réalisés avec les kits de Corinne que je vais suivre évidemment, que je vais continuer à acheter tous les mois. Voilà, je vous remercie pour votre présence et vos passages sur ma chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.